Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance, les énergies pour le mois de novembre. Ce mois-ci, on dit que vous avez eu peut-être une période de chance, après vous tombez dans le creux de la vague, après ça remonte, voilà. Et là, pour que la vague remonte, c'est-à-dire que vous soyez sur le haut de la vague, parce qu'on dit que vous êtes vraiment comme ça depuis quelque temps, pour remonter sur le haut de la vague, il va falloir vous recentrer sur vous. Je vais vous expliquer pourquoi. On voit vraiment que pour pouvoir vous épanouir, vous avez besoin de comprendre des choses qui sont là à l'intérieur, mes amis. D'accord? Donc là, pour pouvoir remonter, il va falloir travailler sur des blessures, des croyances limitantes, des blocages ou je ne sais quoi. En tout cas, quelque chose que vous ne comprenez pas tout à fait. Pourquoi? Il a eu là, vous avez eu, ou en ce moment, vous êtes peut-être en train de contourner des dangers. Alors, quand on se suradapte sans arrêt pour pouvoir se sortir de certaines situations, on vous dit que là, ce mois-ci, vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions, mais vous allez devoir vous planter au moment présent. Arrêtez de regarder hier, arrêtez de regarder demain, le futur ou le passé. Regardez l'instant présent, dans le ici et maintenant. Soyez vraiment alignés dans votre idées, dans vos intentions, dans votre alignement, dans ce que vous faites, dans vos faits et gestes. Soyez vraiment alignés parce que on me dit que vous avez autour de vous une âme sœur, vous avez quelqu'un de très très important pour vous, où il y a un équilibre en amour. En tout cas, il y a eu un équilibre en amour, où ça l'est encore. Et on vous dit que pourtant, vous avez besoin de vous sentir un peu seul, vous avez besoin de vous isoler un petit peu de cette personne, ou de la vie, ou d'un déséquilibre actuel, vous avez besoin de vous isoler, que ça aille bien ou que ça aille pas bien. Vous avez besoin d'être en introspection un peu seul pour aller fouiller à l'intérieur et aller comprendre quel schéma se joue. Il y a probablement un schéma répétitif, des croyances limitantes qui viennent de loin, de vos ancêtres ou de quelque chose comme ça. Et on vous dit que vous devez apprendre à vous aimer pour que ça se passe au mieux. Pourquoi? La rencontre peut-être de cette âme sœur ou la séparation de cette personne ou la future rencontre que vous souhaitez avoir, vous devez aller travailler et apprendre à vous aimer pour que ça ne vous ramène pas vers une instabilité. Donc, est-ce que c'est un schéma répétitif? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de très très loin dans vos ancêtres aussi où il y avait une instabilité dans les relations de couple ou d'âme sœur? En tout cas, on dit que vous avez besoin d'être en introspection, dans la solitude, pour aller travailler, pour couper une bonne fois pour toutes par ces croyances limitantes ou ces schémas répétitifs. Parce qu'on dit que même si vous êtes fou ou folle amoureuse de quelqu'un, on voit qu'il y a peut-être de l'instabilité qui viendrait de ces croyances limitantes. À chaque fois que vous trouvez une solution, c'est bizarre, ça se répète, répète, répète. Peut-être même que ça finit par des séparations, des divorces, la vente de la maison ou quoi. Et là, on vous dit, il y a des solutions. Il faut vous connecter à l'instant présent et essayer d'être aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous faites et où ça vous emmène. Je m'explique. Vous tombez amoureux ou amoureuse. Vous êtes éperdument amoureux et amoureuse et là, vous voulez garder cette personne. Eh bien, vous savez quoi? Si, par exemple, quand vous étiez enfant, on vous rejetait, eh bien, vous allez tout faire pour blesser cette personne sans le faire exprès. Ça vient de vos blessures, ça ne vient pas de vous, vos blessures du passé. Vous allez blesser cette personne jusqu'à ce qu'elle vous quitte. Pourquoi? Pour valider que peut-être papa et maman ont dit bah, tu es moche ou jamais personne ne t'aimera ou tu n'y arriveras jamais ou tu n'y arriveras pas comme ça, voilà. Et on ne se rend pas compte qu'inconsciemment, on valide ce qu'on nous a balancé ou on valide le schéma répétitif de nos ancêtres, ou on n'a pas le droit d'être heureux et heureuse en couple. Si vous saviez, c'est énorme. Il y a énormément de gens qui sont dans cette condition-là. En revenant au moment présent, vous allez étudier la difficulté. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je sabote inconsciemment? Mais quand même. Et vous allez prendre conscience qu'il faut trouver une stabilité. C'est l'instabilité de l'histoire de vos blessures qui fait que ça crée le conflit et le désaccord. Et que cette instabilité, bah, danger, difficulté, échec dans les couples. Pourquoi? Parce que c'est héréditaire ou on n'a pas le droit d'être heureux dans le couple. Ce n'est qu'un livre. On prend la première page et on lit les mots. C'est simple.
Vous pouvez trouver la solution, elle y est. Il suffit de vous aimer. Et pour vous aimer, pour être en accord avec l'âme sœur, vous devez être dans l'instant présent et trouver en introspection à aller guérir ces blessures. C'est une vieille mémoire, c'est une vieille histoire qui vient de loin. Regardez voir du côté de vos ancêtres, du côté de papa ou de maman, puisque il y en a deux, et voilà. Et allez voir où c'est que ça bloquait. Dans quelle famille on disait ah, il faut subir. Par exemple, je prends un exemple, les femmes, bon, bah, tu subis, tu fais ce que l'homme te dit, tout ça. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas l'égal, il n'y a pas l'épanouissement. Donc, même si un homme, il y a des hommes parfois qui aiment bien que la femme la ramène moins, et pourtant, ils sont malheureux parce qu'ils n'ont pas leur égal. D'accord ? C'est dans les deux sens, hein, c'est un exemple bien entendu. On vous dit que vous avez besoin de trouver une stabilité. Vous avez quand même des personnes autour de vous, amicales, hommes-femmes, qui vous soutiennent, qui essayent de vous aider, hein, vous n'êtes pas seul, qui essayent de vous ouvrir les yeux en disant « mais enfin, tu vois bien, il y a quelque chose, d'accord ?» Et ils vous ouvrent les yeux de pourquoi il y a cette instabilité, de pourquoi ça capote. Vous pouvez trouver la paix, mais pour ça, il faut aller travailler là et là, sur les croyances limitantes, sur les schémas répétitifs, parce que moi je pense que ça vient de bien loin, puisqu'on parle d'héritage, de votre arbre généalogique par rapport aux relations de couple, c'est des deux côtés. Ne vous inquiétez pas, c'est très facile à faire, mais si vous n'êtes pas prêt, personne ne pourra vous aider. Il faut que ça vienne de vous, de vouloir sortir de là. Et dans ces cas-là, si vous demandez de l'aide, moi ou de mes confrères, vous verrez, ils vont vous donner des outils et c'est facile. Faut-il vouloir changer les choses? N'oubliez pas, mes amis Capricorne. Nous sommes là pour vous aider, mais regardez, il y a une toxicité, hein. Il faut faire tourner la roue. Il y a une toxicité dans la relation de couple. Vous pouvez avancer, évoluer. En tout cas, on vous dit que ce mois-ci, ça va être ça votre challenge. Ce qui compte, c'est le chemin, c'est d'évoluer dans un domaine une fois, dans un autre domaine une autre fois, et puis ailleurs une autre fois. Et ça avance, ça évolue, et c'est ça qu'il y a de chouette. Le chemin, c'est ça l'avancée. Tout doucement, pas à pas. Je vous embrasse. Si vous souhaitez une guidance privée avec moi, avec grand, grand plaisir. Et puis, de toute façon, je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.